Salut tout le monde, c'est les petites fois l'histoire. Pour cette vidéo, je vais encore jouer à Histo Quiz. Mais cette fois, ça sera pas sur le 20e siècle, ça sera sur toutes les époques. Alors là, je vais plutôt faire classique, parce que moderne, c'est ce que le 20e siècle. Là, on va pas faire un challenge, on va faire. Comme la dernière fois, on va faire un big, voilà. Classique donc. Je suis pas sûr de répondre à tout, mais bon. Quel titre portait Napoléon, l'empereur? Avant, il portait le consul. Napoléon fut d'abord premier consul, puis se fit sacré empereur des Français le 2 décembre 1804 à Notre-Dame de Paris, en présence du pape Pie VII. Vrai ou faux? Christophe Colomb fut le premier Européen à poser un pied en Amérique. Euh... Oui, mais c'est... Non, faux. En l'an 1000, Éric le Rouge et ses vikings débarquaient déjà dans le Maine. Ah bon, je savais pas. Vrai ou faux? L'Angleterre a été une république. Faux. Oui. De 1649 à 1660, la tentative républicaine de Cromwell fut un échec de la Parlement, rappelant le roi. De quelle nationalité était la reine de France qui a fini sa vie sous la guillotine en 1793? Autrichienne, allemande, anglaise ou italienne? Autrichienne. Elle a épousé Louis XVI et connu le même sort que lui durant la Révolution française. 93, la mort du roi et de la reine. Combien d'années Napoléon Ier a-t-il régné en France? 5 ans. 15 ans. Voilà. Il fut d'abord le premier consul en 1799 à la suite d'un coup d'état, puis empereur des Français jusqu'à la défaite de Waterloo le 21 juin 1815. Quels sont les premiers indigènes que Christophe Colomb rencontra? Les Taïnos, les Araquois, les Tibonais ou les Caraïbes? Je sais pas. On va mettre les Taïnos. Oh, au pif. Ils vivaient dans les grandes Antilles et formaient un peuple pacifique à l'inverse des Caraïbes qui massacrèrent les compagnons de Colomb. Qui a pas les noces de Cana en 1562? Botticelli, non. Véronèse, je ne sais pas qui c'est. Ce tableau de 6 mètres sur 10 par 1563 compte 132 personnages. Quand même. Je sais pas. À qui doit-on la traduction des textes du roman Vitruve? Ah, César Casariano, Luca Signorelli ou Leonardo da Vinci? Bah écoutez, on va... Oh là là, on va mettre... Je sais pas. On va mettre sinon. Voilà. Je sais pas, franchement, ouais, ça va, c'est moyen. Quand tu 8, on a la moyenne. Après, on fait quoi? Moyen-Âge ou Antiquité? On va pas faire une partie de tout. On fait Moyen-Âge, allez, je suis encore plus nul, mais ça. Où Charlemagne a-t-il construit son palais? À la Chapelle. Ça, il fit la ville capitale de son empire. Comment s'appelait le tribunal qui poursuivait les hérétiques? Le Malu, l'Inquisition, le Plaid ou le Parlement? Le Parlement peut-être, non? L'Inquisition. Elle vit le jour au XIIIe siècle lorsque les hérésies furent perçues comme une menace pour l'ordre social. Où est mort Richard Cœur de Lion? En France, c'est un anglais, mais en France, oui, il y a deux boss. il est mort des suites d'une blessure causée par une flèche de la bataille de Chalut en France. En France, qu'était la loi salique? Une règle monastique, une règle d'héritage, une loi régissant les impôts, elle dit interdiction de l'esclavage. Je sais pas, ça, à mon avis, c'est une règle monastique. Une règle d'héritage. Le nom de la loi vient des Francs saliens dont le roi était Clovis. Elle fut interprétée de manière à exclure les femmes du trône. Ah ouais. Qui était après vous? En attendant, chargé d'un domaine, un moine vivant en ermite, un seigneur ou un général? Oh, il a mis un peu au vif. Hein. Il avait pour rôle d'administrer et de juger et percevoir les taxes domaines qui lui étaient confiées par le seigneur ou le roi. Quel fut le titre le plus important porté par Barberousse? Dieu, comte, empereur ou roi? Comte? Non, empereur. Frédéric Ier Barberousse devint empereur romain germanique en 1155. Il doit son surnom à sa grande barbe rousse. Qu'étaient les converses? Les converses. Des païens récemment convertis, des juifs devenus chrétiens, des missionnaires ou des laïcs vivant comme des moines?
Qu'étaient les Converse? Bah, c'est des chaussures. Lol. Des pubs du chrétien, peut-être, je sais pas. Des laïcs vivant comme des moines. Il menait une vie monastique, mais n'ayant pas le rang de moine, n'avait pas de voix au chapitre. Au XIIIe siècle, quelle couleur traditionnelle correspond au sinople? Rouge, jaune, rouge sinople. Rouge. Ah, oui, ah, ouais, je suis vraiment au niveau Moyen-Âge et tout, je suis vraiment nul. Cette couleur héraldique désigna d'abord le rouge, puis changea de sens au XIIIe siècle pour qualifier le vert sur les blasons. 3 sur 8, youpi. Non, j'ai pas pensé à prendre des cours de soir. Petit vieux, je t'emmerde. Si on veut encore une petite partie de moderne, allez. Oh, excusez-moi, déjà c'est fini. Excusez-moi. En 1943, quelle bataille fut le tournant de la Seconde Guerre mondiale? Midway, Montcassino, El Alamein ou Stalingrad? Stalingrad. Ce fut la première grande défaite des Allemands et la bataille la plus meurtrière avec près d'1 million de victimes. Qui fut le leader de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale? Philippe Pétain, Charles de Gaulle, Pierre Laval ou Henri Giraud? Charles de Gaulle. Exilé à Londres et peu apprécié de Roosevelt et de Churchill, il réussit à fédérer les Français libres de la résistance. Dans quel pays a circulé le premier train de passagers de l'histoire? L'Angleterre, la France. La France peut-être, non? L'Angleterre. La ligne longue de 40 km relie Stockton-on-Tees à Darlington. Les wagons étaient tirés pour la première fois par une locomotive à vapeur. En quelle année la grippe espagnole s'était répandue? 1905, 1918, 1924, 1924, non, 1918. Cette souche 30 fois plus mortelle que celle de la grippe ordinaire a fait plus de victimes que la Première Guerre mondiale. Oh, plus de 10 millions de morts. Oh la vache. Dans quelle ville espagnole Anthony Gaudí a-t-il imprimé sa marque? Barcelone, Madrid, Valence. Oh, que j'en sais moi. Barcelone. Oh. Tais-toi la frite. Pour ceux qui ne savent pas, la frite c'est un gars de la Team Gamer, donc de ma chaîne secondaire. Cet architecte catalan est l'auteur de 7 œuvres classées au patrimoine de l'UNESCO, dont la fameuse Sagrada Familia. Ah bah oui. Quel grand compositeur était davantage connu de son vivant comme chef d'orchestre? Gustave Mahler. Tu peux arrêter la frite s'il te plaît? Gustave Mahler, Franz Liszt, Camille Saint-Saëns. Putain, je ne connais aucun là-dedans. Oh, je sais pas qui c'est. Son nom dit quelque chose quand même. Auteur de 10 symphonies, de ce compositeur autrichien est considéré comme l'un des grands précurseurs de la musique moderne. Oups. Excusez-moi, la frite, tu vas arrêter. Excusez-moi, où s'est déroulée la plus grande bataille de chars de l'histoire? En Cyrénique, en Pologne, en France ou en Russie? En France? Non, en Russie. Il a eu lieu à course en juillet 1943 et mobilisa 3 millions d'hommes, 76 000 chars, 30 000 canons et 50 000 avions. Ce fut une défaite allemande. En 1827, qu'a découvert André-Marie en Ampère? Marie Ampère, bah, l'électricité peut-être? Non. Oh, je suis bête. Bah oui, l'électricité c'était en quelle année? Mais je me... Le fusain français fut également l'origine de l'électroaimant et inventa le galvanomètre, l'un des premiers télégraphes électriques. 3 sur 8. Ah, qu'est-ce que... Youpi. Encore un 3 sur 8. Voilà. Bon bah, c'est tout. On va retenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus.